Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais répondre à la question comment différencier l'aspi de la surdouance. Donc autrement dit, quels sont les points communs entre un surdoué et un aspi? Donc aspi c'est l'autisme Asperger, je rappelle. Et effectivement, quels sont aussi les points divergents. On va voir qu'il y a effectivement des points communs et que c'est pas nécessairement vécu exactement de la même façon parce que effectivement le type de personnalité est un petit peu différent. Ça veut pas dire qu'ils peuvent pas se comprendre, mais il y a forcément des différences, il y a forcément aussi un petit décalage entre les deux. On verra aussi que par rapport à quelqu'un qui est lambda, je rappelle qu'un lambda c'est quelqu'un considéré comme normal, comme étant dans la norme, qui en fait représente l'individu moyen, non pas dans le sens qu'il n'est pas performant ou tout ça, mais plutôt l'individu presque idéal quelque part plutôt parce que adapté socialement, parce qu'il pose pas trop de problèmes, parce que ça va plutôt quand même bien à l'école, parce que socialement ça va plutôt bien aussi. Donc c'est ça, un lambda, c'est quelqu'un qui serait dans la norme à tout niveau, qui n'est pas moyen mais qui serait dans la norme et qui au final serait plutôt avantagé entre guillemets. En tout cas on le sait, les aspis et les surdoués peuvent envier les personnes qui sont justement dans la norme, alors que les personnes qui sont dans la norme peuvent envier justement certaines capacités des aspis et des surdoués. Pourquoi je dis certaines? Parce que souvent on va envier l'intelligence, la capacité de réflexion, alors qu'en contrepartie on voit pas qu'il y a des difficultés relationnelles, généralement des difficultés aussi à gérer parfois le surplus de stimulation et ce cerveau qui fonctionne à toute vitesse, auquel il faut s'adapter, qui crée parfois aussi de la tension, du stress, et aussi de l'énervement de la part des autres, des rejets, donc des vécus qui sont parfois difficiles et douloureux. La première chose de laquelle je vais parler, parce que je pense que c'est un point vraiment central pour les deux, pour l'aspi et pour le surdoué, c'est vraiment l'hypersensibilité. Ce qui va distinguer un aspi et un surdoué de la norme, on va dire, c'est justement cette hypersensibilité qui est très envahissante, qui est assez visible, et qui va devoir être géré d'une façon ou d'une autre. Donc c'est ça généralement qui pose le plus de problèmes au niveau du vécu dans la vie de tous les jours pour le surdoué et pour l'aspi. Donc ils ont un point commun, c'est cette hypersensibilité. Et rappelons aussi qu'il existe des hypersensibles qui ne sont ni surdoués ni aspi et avec lesquels justement il va y avoir aussi une certaine connivence. Donc toute personne qui sort un peu de la norme, généralement est apprécié, on va dire, plus facilement par les aspis et plus facilement par les surdoués. Alors ce sont des généralités parce qu'on sait que tous les surdoués ne sont pas les mêmes et tous les aspis ne sont pas les mêmes non plus et que chacun avec sa personnalité, on va dire, s'adapter à cette façon de fonctionner, on va réagir aussi à son environnement, à son histoire, à son vécu, à qui l'on a croisé. Tout ça va nous forger et en fait, même si on a des vécus similaires, c'est pas pour autant qu'on n'a pas des histoires un petit peu différentes quand même, avec plus ou moins d'avantages, d'adaptation, etc. L'hypersensibilité effectivement est hyper envahissante. Donc c'est-à-dire c'est être stimulé par la lumière, par le bruit, beaucoup plus que la personne lambda. Le surdoué généralement, il va sentir cette surstimulation effectivement. Ça va le fatiguer, mais il va pouvoir s'en remettre assez rapidement. Donc le surdoué n'aime pas la foule généralement, mais sait s'adapter quand même, aime quand même bien être en groupe, recherche généralement quand même le contact, sauf quand il a été beaucoup rejeté. Donc un surdoué qui va bien va chercher quand même le contact, va quand même savoir s'adapter, gérer les gens, etc. Surdoué cherche beaucoup à s'adapter et l'aspi cherche aussi à s'adapter. Mais l'aspi, ça va lui prendre beaucoup plus d'énergie. Donc en fait, un aspi qui est surstimulé va être encore plus sensible que le surdoué. Donc c'est-à-dire que il se prend beaucoup plus de plein fouet, si vous voulez, les stimulations, alors que le surdoué, lui, il arrive un peu plus à trier, à jongler et à sélectionner un petit peu plus. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas capter énormément de choses. Les deux, si vous voulez, ont leur sens en alerte, sont vraiment des capteurs, on va dire, au niveau stimulation, je dirais presque énergie des autres, donc sentiments, etc. Ils vont capter pas mal de choses, mais la différence aussi, c'est au niveau des émotions, l'interprétation des émotions des autres, non pas de soi, hein. Donc les aspis vont essayer de se comprendre, les surdoués pareil, les deux vont se sentir décalés, anormales, ils vont chercher en eux quelque chose qui ne va pas, ils peuvent en souffrir et même aller jusqu'au suicide à cause de ça. Tous les deux ils vont vivre des rejets sociaux assez difficiles. La différence c'est que le surdoué généralement il s'adapte trop
Et l'aspi, il va essayer de s'adapter, mais il ne comprend pas les règles du jeu, si vous voulez. Ils ne comprennent pas non plus comment ils doivent interpréter les émotions des autres. C'est comme s'il y avait un mur, si vous voulez, entre eux et les autres. Et le surdoué, il ressent aussi ce mur. Et entre eux, ça se passe très bien. Donc surdoué entre eux, ça se passe très bien. Ils se comprennent très vite puisque les fonctionnements sont identiques ou quasi identiques. Au niveau des aspis, c'est pareil. Quand ils vont être ensemble, ils vont se sentir bien. Et justement, le langage corporel, si vous voulez, est différent de la moyenne, on va dire, de la norme, la fameuse norme, qui est censée être l'idéal de tout le monde, cette norme. Je dis censée parce qu'on estime que c'est meilleur comme ça, alors qu'en fait c'est juste différent. Mais le problème, c'est que nos sociétés n'acceptent pas la différence, les autres n'acceptent pas la différence, et c'est pour ça que l'un et l'autre, ils vont être rejetés. Donc les vécus sont particuliers, et c'est pour ça qu'aussi ils ont des points communs. Ils peuvent se comprendre, les aspis et les surdoués, parce que l'un et l'autre, ils sont très sensibles à la gentillesse des autres. Ils vont lire quand même pas mal les intentions, mais les aspis, ils ne sauront pas détecter très bien les émotions, ils ne comprennent pas les règles du jeu, ils peuvent comprendre qu'ils doivent faire ceci dans telle situation, mais ils ne comprennent pas pourquoi ils doivent le faire. Ça n'a pas de logique pour eux, si vous voulez, c'est pas leur logique, on va dire ça comme ça. Donc ça veut dire qu'ils ont leur propre logique, ça veut pas dire qu'ils sont pas logiques, ça veut dire qu'ils ont leur propre logique. Et c'est pareil pour l'humour, ça aussi c'est un point commun, c'est que les surdoués, ils ont un humour particulier, les aspis ont aussi leur propre humour particulier, et donc il y a aussi ces difficultés de communication avec la personne dite normopensante, dans la norme, qui fonctionne, on va dire, idéalement pour cette société. Donc les aspis se sentent en décalage, les aspis par contre sont surstimulés et ont plus de mal à gérer justement cette surstimulation que le surdoué, qui déjà est très sensible, ressent énormément les sentiments. Les aspis sont très sensibles aussi au niveau des sentiments, donc ils ressentent très fortement ce qu'ils vivent. Mais la différence, c'est que le surdoué, lui, il cherche continuellement à explorer le monde, à se développer, à s'adapter en fait. Donc il va fonctionner par essai-erreur jusqu'à apprendre. Donc au niveau sociétal justement, au niveau relation, au début ils sont assez désemparés et puis généralement au fur et à mesure de la vie ça va mieux. Ils trouvent des bouquins, ils trouvent des moyens de faire, ils trouvent des stratégies, ils vont observer beaucoup les autres. Les aspis observent aussi pas mal les autres pour savoir ce qui se fait dans telle situation. Sauf que la différence c'est que le surdoué va bien comprendre pourquoi les autres font ça. Les émotions des autres généralement il sait assez bien les lire. Il va devoir apprendre aussi à identifier ses propres émotions, à savoir mettre des mots sur ce qu'il vit, à savoir parler, parce qu'il ne parle pas non plus comme tout le monde, hein. Généralement il s'emballe, il va très vite, il est passionné. L'un et l'autre d'ailleurs vont être passionnés pour pas mal de choses, mais les aspis c'est très obsessionnel. Les surdoués vont s'ouvrir beaucoup plus à beaucoup de choses, mais peuvent laisser plus facilement tomber leur passion, qu'un aspi se concentre beaucoup plus longtemps dessus. Généralement ça devient une obsession, ça devient que le travail il est suivi si vous voulez. Donc quelque part ils ont moins ce problème de laisser tomber leur passion que le surdoué peut ressentir. Le surdoué peut s'égarer beaucoup plus au niveau passionnel parce que justement il n'arrive pas à mettre à bien cette passion là, à la mener à bien, à aller au bout du travail. Qu'un aspi il va aller tellement dans le détail qu'effectivement il avance peut-être pas aussi vite au niveau efficacité peut-être, mais il est tellement pointilleux, tellement fin dans ses analyses aussi, parce que l'intelligence est là, elle est bien là, et effectivement ils vont être très casaniers parfois aussi dans leur travail, donc ils vont se concentrer énormément dessus, et presque ne se concentrer que sur ça. Ils peuvent oublier de manger, oublier... Et ça j'avais expliqué que le surdoué c'est pareil, il peut aussi oublier, mais moins en fait, c'est moins obsessionnel si vous voulez. Le surdoué il va avoir cette attitude-là sur un moment donné, donc dans sa vie, cette passion-là compte énormément, et puis après il passe à autre chose. Et le surdoué est beaucoup plus explorateur parce qu'en fait, comme il est très stimulé, mais on va dire qu'il gère quand même correctement, il filtre les infos quand même, il arrive à sélectionner avec son attention, aussi en s'organisant un petit peu, donc il peut avoir besoin de s'organiser, de se faire des listes, mais il n'a pas besoin de quelque chose de vraiment statique. Il sait s'adapter à plein de choses, donc un environnement en mouvement ne lui pose pas de problème, ça peut même le stimuler, il peut chercher effectivement le changement,
Il peut chercher à explorer, à voyager. Les surdoués, souvent, ils explorent pas mal les choses. Et les gens, et les milieux, et les pays, et les passions. Donc c'est vraiment un explorateur dans l'âme, le surdoué. Il est passionné par plein de choses et il va suivre son cœur comme ça. Donc il n'a pas parfois peur de tout plaquer. Il peut faire des choses un peu folles, qui semblent folles de la part des normopensants. En fait, ça paraît pas très réfléchi, mais en fait ça l'est pas mal. Et surdoué va vraiment sentir ce qu'il doit faire. Donc c'est très intuitif, mais en fait c'est très réfléchi. Que l'aspi, lui, va avoir besoin de se cantonner justement à un milieu qu'il connaît, à mettre en place justement des stratégies pour éviter certaines surstimulations, comme s'enfermer peut-être plus chez eux, donc ils sont plus casaniers que les surdoués. Donc c'est pour ça qu'un aspi et un surdoué ensemble, parfois ça pose problème, parce que l'un veut explorer le monde, a besoin de ça, et l'autre a besoin de son calme, de son intérieur, de ses repères. Donc les aspis ont vraiment besoin, comme en fait tous les autistes, besoin de se rassurer, de se cantonner dans une routine, au point que vous aurez parfois, et souvent même je dirais, des comportements, des gestes répétitifs, des balancements, des écholalies, des façons de parler particulières. Donc ils vont rajouter des sons parfois dans leurs paroles parce que ça les rassure en fait. Ça ressemble à des tocs, c'est pas vraiment des tocs parce que c'est fait pour se rassurer. Mais quand ils ont besoin de se rassurer, pour justement diminuer l'angoisse et la surstimulation qui les assaille comme ça continuellement, eh bien l'aspi va chercher à avoir quelque chose de stable, de faire une routine, de faire tous les jours quelque chose aux mêmes heures va le rassurer. Ce sont des personnes qui ont besoin vraiment comme ça de faire des choses qu'ils maîtrisent, de se rassurer en répétant quelque chose. Ça peut être aussi en travaillant, en faisant quelque chose qui est tout le temps la même chose. Et on l'a vu, ils sont extrêmement pointilleux. Donc ils sont extrêmement bons au niveau intelligence, au niveau vraiment finesse d'analyse, etc. Mais par contre au niveau relationnel, là effectivement il y a un souci généralement, en tout cas quand c'est pas entre aspis. Donc ils vont aussi rechercher potentiellement de se rassembler entre aspis parce qu'ils vont chercher des personnes qui les acceptent tels qu'ils sont. Le surdoué a ça aussi, il cherche aussi quelqu'un qui les accepte tels qu'ils sont. Et ça c'est le rejet qui a fait ça, l'histoire de vie d'être rejeté, ça blesse, ça fait mal, les deux sont hypersensibles, les deux ont été blessés par ça. En toute logique, chacun va chercher des personnes qui l'acceptent tels qu'ils sont. Pas nécessairement que des surdoués pour le surdoué et que des aspis pour l'aspi, mais il y a quand même une préférence. On va s'orienter plus facilement vers quelqu'un qui ressemble parce qu'on se connecte, on se comprend, etc. Le risque des aspis, c'est qu'ils restent dans leur monde et qu'en fait, ils n'arrivent plus à s'adapter à l'extérieur. Donc parfois, ils vont avoir besoin de quelqu'un pour leur autonomie, pour assurer leur survie quelque part, pour aussi les rassurer, pour organiser le quotidien. Donc ils sont beaucoup moins autonomes, alors que les surdoués, ils vont viser vraiment l'autonomie, ils ont besoin de liberté. Ils visent vraiment l'autonomie comme étant un idéal, même s'ils ont énormément de peur aussi, ils peuvent être angoissés aussi, mais ça ne prend pas les mêmes proportions que l'aspi. L'aspi est beaucoup plus angoissé, a beaucoup plus besoin justement de se rassurer du coup, et est moins explorateur du coup. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas s'intéresser à plein de choses. Il peut s'intéresser à plusieurs choses, mais généralement c'est plus limité que le surdoué qui lui part un peu trop dans tous les sens, a du mal à se canaliser. L'aspi, il sait quand même très bien se canaliser, sauf quand il est surstimulé par des bruits extérieurs, là ils savent plus travailler non plus en fait. Et donc l'hyper-émotivité peut perturber le travail de l'un comme de l'autre, donc ça c'est un point commun effectivement aux deux. Ce qui différencie très fort l'aspi du surdoué, c'est le regard. Généralement, le surdoué a un regard intense, peut-être un petit peu trop. Il comprend très vite qu'il ne doit pas fixer les gens, mais il aime bien décortiquer les gens, les analyser. Donc il va poser un regard sur les autres, mais il va capter très vite que ça peut ennuyer, donc il va s'adapter énormément. Au niveau du regard, il sait maintenir le regard. Il est même parfois passionné par les histoires d'amour, les relations, etc. Donc le surdoué va aller très vite en relation. L'aspi peut aussi ressentir très fort un intérêt pour une personne, mais le problème c'est que comme ils ne savent pas bien interpréter ce que l'autre en pense, ils vont parfois aller trop loin, trop vite. Et donc se faire rejeter plus encore que les surdoués qui eux vont sentir qu'ils dépassent une limite. Donc ça c'est vraiment
un point fondamental qui fait que quelque part le surdoué est mieux adapté socialement, ou en tout cas sait mieux s'adapter au courant de son existence et de ses expériences, parce qu'il va déduire de son expérience ce que les autres ressentent plus ou moins, il va arriver à lire les autres plutôt très bien, que l'aspi n'a pas la capacité de scanner comme ça l'autre. Ça c'est vraiment une grosse différence, et l'aspi en souffre de ne pas pouvoir justement se connecter à l'autre, d'être rejeté, pas comprendre pourquoi. Il peut aussi se vexer beaucoup plus vite. Alors le surdoué est quand même très réactif aussi, hein. Mais l'aspi, il peut être très froid, très cash quand il est vexé. Pas tout le temps, hein. Donc c'est vraiment quand il est vexé, il peut dire les choses de façon assez brutale, mais très juste aussi. Donc ça, on retrouve chez le surdoué qui peut aussi être cinglant et très juste, mais qui très vite va se rendre compte qu'il a blessé l'autre et va essayer de réparer. Alors aussi, la différence, c'est le comportement. Les aspis sont beaucoup plus neutres dans leur manière d'être, dans leur comportement, dans leur langage non verbal. Et le langage non verbal, c'est vraiment une partie importante de la communication. D'où la difficulté de communication des aspis avec un normand pensant. Un surdoué, généralement face à un aspi, c'est le surdoué qui va s'adapter à l'aspi. Ils vont se connecter au niveau émotionnel facilement. Ils vont se connecter au niveau intellectuel, mais au niveau, par contre, langage corporel, le surdoué va être beaucoup plus expressif, va pas avoir des manies. Le surdoué parle plus normalement, je mets ça entre guillemets parce qu'en fait il doit aussi apprendre à parler, à ralentir sa pensée, à ralentir sa parole, et ça c'est parfois quelque chose qu'il n'a pas envie de faire. Il est capable mais il le fait pas toujours, tout simplement. Donc on peut le trouver bizarre à cause de ça, et surtout à cause de son hypersensibilité, émotivité, etc. Alors le surdoué ressent très fort aussi parfois la chaleur, la lumière, etc. mais est moins dérangé par ça. Il sait quand même se dire ok, je sais qu'il y a une lumière qui est sur moi qui est très forte, mais ça va, je peux gérer. Et il est moins fatigable, donc la fatigabilité, donc c'est-à-dire qu'il devra moins récupérer après avoir subi des stimulations trop importantes. Donc autrement dit, le surdoué, comme il est fasciné par sa curiosité, il sait faire fi quand même de ce malaise. Donc il va pouvoir gérer si vous voulez, il va pouvoir se mettre parfois au milieu d'une foule même s'il n'aime pas trop ça quand même, mais il peut être intéressé de se mettre au milieu des gens et se sentir connecté à d'autres personnes parce que par exemple on vit la même chose lors d'un concert ou parce qu'on vit la même chose, parce qu'on se sent intégré à un groupe, etc. Donc le sentiment d'intégration, le surdoué peut le trouver en côtoyant d'ailleurs des normopensants, mais qui vivent la même chose que lui, émotionnellement parlant, et donc il va se connecter aux émotions des autres et se sentir connecté beaucoup plus que l'aspi qui ne ressent généralement pas autant ça, même si ça n'empêche pas l'amour, etc. Donc c'est bien la communication, la manière de communiquer qui est différente, hein. Donc l'aspi par contre lui il va être beaucoup plus fatigué, donc il saura moins vivre de choses intenses longtemps et surtout il aura besoin d'un temps de repos beaucoup plus long. Donc du coup, ce qui explique aussi qu'ils vont s'adapter en étant plus casaniers, moins explorateurs que les surdoués. Les surdoués, ils ont besoin de stimulation et parfois trop. Ils vont trop loin parfois dans leur stimulation. Donc c'est-à-dire qu'ils vont se stimuler encore et encore, chercher à avoir une personne, 2 personnes, 3 personnes, 15 personnes. Ils veulent en faire plus et au final, ils vont s'épuiser, ils vont dépasser aussi un peu leurs limites. Tout ça, ils doivent aussi apprendre à gérer leurs limites. Mais c'est pas du tout les mêmes limites que l'aspi qui lui a quand même un plus grand besoin justement d'isolement, on va dire, un plus grand besoin d'être assuré, une facilité moindre au niveau émotionnel à gérer tout ça, donc il se prend plus les choses de plein fouet en fait l'aspi. Donc du coup c'est plus compliqué après pour gérer ça. Malgré tout, les surdoués et les aspis vont rechercher le même type de milieu, le milieu calme, en contact avec la nature. Ils ont un contact très bon tous les deux avec les animaux. Ils vont leur chercher en fait, ça va leur faire du bien. Les aspis vont aimer les rythmiques, donc par exemple s'ils font du poney, contact avec les animaux c'est génial, mais en plus il y a une rythmique, le galop, etc. Il y a un rythme. Le surdoué est peut-être un peu moins sensible au rythme, je dis peut-être parce qu'en fait ce sont des personnes quand même fortement artistiques, aussi souvent très manuelles, donc on parle beaucoup d'intelligence intellectuelle, vraiment
de mémoire, etc., de raisonnement. Il y a d'autres types d'intelligence et le manuel chez le surdoué est assez prononcé, donc un intérêt assez grand aussi pour tout ce qui est artistique et tout ce qui a du sens. C'est une recherche vraiment de sens. L'ASPI est un petit peu moins dans cette recherche de sens, mais cherche quand même, hein, parce qu'il a besoin d'avoir une explication sur son fonctionnement, mais on peut dire effectivement c'est plutôt considéré comme un handicap, parce qu'au niveau de la vie, leur gestion du quotidien est plus compliquée que celle des surdoués qui, quand ils sont tout seuls, généralement ça se passe bien. Donc ils savent s'autogérer. Les surdoués sont très autodidactes et beaucoup plus que les aspis. Ça ne veut pas dire qu'un aspi ne peut pas apprendre par lui-même. L'aspi apprend aussi pas mal par lui-même, va chercher des infos, etc. Mais quand c'est quelqu'un qui doit lui apprendre, c'est plus difficile que le surdoué. Lui, si l'autre est bienveillant, il peut se connecter à l'autre et ça fonctionne. Tandis que l'aspi, il aura plus besoin d'avoir quelqu'un en face de lui qui le rassure, qui le protège, qui le guide, etc. Il y a un plus gros besoin en tout cas au niveau stress. C'est beaucoup plus difficile et beaucoup plus handicapant pour un aspi de gérer toutes ces stimulations. On pourrait dire le surdoué a une sorte de tampon quand même, l'aspi non pas. Il se prend tout comme ça. Donc c'est différent. Et ça impacte tout, hein. Ça impacte la sexualité. Généralement, les aspis sont pas très intéressés par le contact physique ou alors de courte durée seulement. Ils supportent pas trop longtemps, même avec les personnes qui lui sont proches. Que le surdoué il n'accepte les contacts physiques et tout ça, la proximité avec l'autre, parce que cette personne est bienveillante et parce que cette personne le rassure aussi, parce qu'il connaît cette personne-là, ça va effectivement se faire. Donc, le surdoué ne va pas nécessairement être en confiance directement, ça pas nécessairement, mais par contre, quand il connaît une personne, il se sent bien généralement. Donc, il est rassuré et justement, il va chercher les câlins, va chercher les embrassades, le toucher, etc. Très sensible à tout ça, à l'amour et à besoin de découvrir l'autre. Donc, une différence fondamentale, c'est vraiment le toucher. Le surdoué va chercher le toucher, va rêver justement de prendre dans les bras les autres. Parfois, n'aime pas non plus d'ailleurs que quelqu'un soit trop près, etc. Ça aussi, mais ça dépend de la personne. Est-ce que la personne est connue ou pas? Est-ce que la personne est familière ou pas? Qu'est-ce que je ressens par rapport à cette personne? Si je la sens bienveillante, je vais avoir envie de toucher. Et pour consoler, le surdoué peut prendre dans les bras, toucher, etc. Et être touché du coup aussi beaucoup plus facilement que l'aspi. Donc il y a une sensibilité qui est plus grande au niveau corporel de l'aspi, où justement il y a même le côté je vais pas me maquiller parce que ça me dérange, je vais pas éventuellement porter n'importe quoi comme vêtement parce que ça me dérange. Alors surdoué peut être sensible aux étiquettes et tout ça aussi, aux textures, mais généralement moins, donc aime bien au contraire le côté maquillage, esthétique, etc. Tout ça, généralement, même les vêtements trop féminins entre guillemets qui vont serrer un peu, le surdoué il va s'y adapter. Le surdoué est plus capable de s'adapter que l'aspi va se dire ok, moi je vais m'adapter en disant ça je ne porte pas parce que c'est trop inconfortable pour moi. Et ça c'est la grosse différence, c'est l'adaptation du surdoué est beaucoup plus importante que celle des aspis, que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau environnemental, réception de la sensibilité aussi. Donc le point commun aussi, c'est qu'il y a vraiment un besoin de solitude chez les deux, besoin de se réparer aussi chez les deux, besoin de digérer les événements, ce qui a été vécu chez les deux, besoin aussi de se retrouver seul pour étudier quelque chose, pour justement passer beaucoup de temps à quelque chose, à la différence que le surdoué, lui, tout ce qui est relation est important. Donc il va en fait faire aussi pour les autres, donc il ne sera pas tellement centré sur sa passion, enfin moins en tout cas que l'aspi. L'aspi risque vraiment de s'enfermer dans son monde beaucoup plus, mais l'aspi quelque part il va mener son travail beaucoup plus à bien du coup aussi. Il peut aussi plus facilement se lasser le surdoué, que l'aspi ne se lasse pas aussi vite. Que ce soit des gens, que ce soit d'ailleurs des passions aussi, d'un travail, etc. L'aspi est plus routinier, l'aspi peut être plus constant si vous voulez et donc quelque part est plus fiable que le surdoué quelque part. Surdoué c'est plus quelqu'un qui tout d'un coup pourrait vous lâcher, exactement l'inverse de ce qu'il a dit il y a 2 jours. Alors que l'aspi va rester vraiment constant aussi dans ce qu'il pense, dans ses relations. Il est plus rassurant en tout cas pour les autres qui sont en relation avec cette personne-là. Non pas rassurant dans son fonctionnement, on l'a vu, hein, le non-verbal est différent, donc ça c'est
particulier un petit peu, mais si l'autre personne en face a pris l'habitude que cette personne soit comme ça, il va s'adapter, il va dire ok, pas de problème, et bien après il peut avoir une certaine garantie en fait que la relation reste stable, que le surdoué est moins stable relationnellement, il peut plus tout envoyer péter, quelque part il est peut-être un peu moins fidèle aux gens, et c'est pas toujours vrai parce qu'en même temps il essaye de s'adapter beaucoup, il prend énormément en compte les émotions des autres, que l'aspi peut paraître froid, donc cette froideur n'est qu'une apparence aussi. La manière de parler des aspis paraît beaucoup moins adaptée socialement, beaucoup plus froid, beaucoup plus rigide, beaucoup plus répétitive. Ça peut être beaucoup plus fermé au niveau corporel. Donc du coup, on comprend aussi avec les gestes, avec l'ouverture que la personne a. Et malheureusement, du coup, les aspis savent moins se faire comprendre. Donc évidemment, toujours en référence aux normaux-pensants, on ne parle pas des aspis entre eux, on ne parle pas du surdoué entre eux, parce que vous aurez compris que surdoués vont s'adapter les uns aux autres, donc beaucoup plus. Donc vraiment l'échange entre surdoués est idéal. Entre aspis, c'est déjà pas mal aussi, au niveau connivence, etc. Ils vont se comprendre pas mal. Mais les surdoués à ce niveau-là, comme ils s'adaptent l'un à l'autre, il y a un petit degré en plus par rapport aux aspis. Alors que, en même temps, les surdoués peuvent aussi s'adapter aux aspis, vont plus facilement accepter les différences, et les aspis, ça, pour ça, ils sont forts aussi, pour accepter les différences. Et bien aimer les surdoués parce que les surdoués sont guidants en fait, hein. Ils sont aussi très rassurants. Donc les surdoués peuvent aider les aspis à gérer tout ce qui est angoisse et stress et organisation du quotidien. Et alors un autre point commun mais malheureux celui-là, c'est que l'un et l'autre vont intéresser les pervers narcissiques effectivement, et les personnes toxiques, les personnes qui essayent de profiter. Les aspis vont être plus cash, donc généralement ils vont recadrer beaucoup plus froidement la personne, et beaucoup plus justement, je dirais justement, parce que eux, quelque part, comme ils n'ont plus cette vision que l'autre a, ils sont moins dans l'empathie, si vous voulez, quelque part, dans le sens ils savent moins évaluer les sentiments des autres, etc. Mais du coup, ils en tiennent moins compte, et quand ils doivent se défendre, ils se défendent mieux. Malheureusement, ils sont aussi au centre de l'attention des pervers narcissiques, de par leur richesse intérieure, de par leur intelligence profonde, de par aussi le fait qu'ils sont plus dépendants. Donc ça intéresse effectivement les pervers narcissiques. Quand quelqu'un est dépendant d'eux, on l'a vu, il crée vraiment la dépendance. Donc si l'aspi a confiance en un pervers narcissique, eh bien il va se laisser guider beaucoup plus. Et du coup, effectivement, le pervers narcissique peut plus facilement dérouter l'aspi justement en jouant sur l'angoisse, donc en le faisant angoisser beaucoup plus, et en changeant son quotidien, en perturbant le quotidien de l'aspi, en introduisant trop de lumière, de son, etc., en changeant les vêtements. Ça peut être beaucoup plus agressif encore pour un aspi que pour un surdoué. Le surdoué s'adapte beaucoup plus. Lui, si vous voulez, son intelligence est plus une intelligence de changement de point de vue, de connexion entre les choses, de faire des liens entre les choses, beaucoup plus surdoué là-dedans. Mais le surdoué, une fois qu'il se défend, il va retourner vraiment de façon très stratégique les choses. Il va contre-manipuler très bien, parce qu'il va comprendre où l'autre en est. Et une fois qu'il aura compris, c'est terminé pour l'autre. Que l'aspi, lui, son problème, c'est justement de comprendre. Mais une fois qu'il sait ce qu'il doit faire, il va le faire et avoir des résultats. Malheureusement, les aspis, leur point faible, c'est tout ce qui est justement besoin de rigueur, etc. C'est assez facile pour un pervers narcissique de venir casser la routine, la rigueur, d'introduire de l'inconfort pour les aspis qui sont très vite fatigués. Donc autrement dit, au niveau de la fatigue, on sait bien, plus on est fatigué, moins on saura bien se défendre en fait. Donc on peut s'épuiser beaucoup plus vite quand on est aspi face à un pervers narcissique que quand on est surdoué face à un pervers narcissique. Donc j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à la partager, à commenter, à liker. Et de toute façon, on se retrouve très vite dans d'autres vidéos.